Accord total entre le FC Barcelone et Vitor Roque, c'est sorti de la bouche même du joueur qui a notamment cité le nom de Deco comme étant un personnage très important lors de cet accord entre le Barça, Vitor Roque et le club de Roque, ou encore Ike Gundogan qui ne s'est pas pointé hier pour apporter la réponse tant attendue par le FC Barcelone. Je vous avais partagé ici même un communiqué stipulant comme quoi Gundogan devait rendre sa décision hier. Finalement, il a donné aucune décision. Il aurait carrément demandé à son agent de lui laisser encore plus de temps pour réfléchir. Salut les Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité. Pour faire un rapide tour de presse de l'actualité du côté de la Catalogne, il n'y a pas non plus énormément d'informations, je vous préviens dès le début. Mais parfois, c'est toujours mieux qu'il n'y en ait pas énormément qu'il y en a énormément, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours, il se répète. Là, il y a quelques accords et on a quelques précisions sur le dossier Gundogan ou encore des déclarations de Laporta. Allez, commençons cette vidéo actualité sans plus attendre et on va commencer par le défenseur droit. Encore une fois, désolé si je prononce mal son nom, je sais absolument pas comment ça se prononce, si ça se dit Gertruida ou autrement. Le Barça serait prêt à formaliser une offre d'une valeur de 10 millions d'euros plus bonus pour l'arrière droit Gertruida. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce qu'il vaut. Est-ce que c'est une piste intéressante? Est-ce que c'est trop cher pour un joueur comme ça? En ce qui me concerne, bien évidemment, j'aimerais que le Barça se positionne sur des joueurs confirmés tels que Cancelo. Mais bon, s'il n'y a pas les plata, il ne faut pas hésiter à dévier sur des pistes un peu plus intéressantes qui sont dans l'ombre mais qui sont très prometteurs si on n'a pas le choix. Et si on avait le choix, bien sûr que je préférerais que le Barça prenne des joueurs confirmés comme les Cancelo, tout ça, et non pas miser sur d'autres joueurs qui sont un peu dans l'ombre. Dans le cas où on n'a pas le choix, ça pourrait être intéressant, mais ce joueur-là, je ne me suis pas encore penché sur son cas. Je ne sais pas si 10 millions, c'est beaucoup pour lui ou bien c'est très peu. Est-ce que c'est un énorme risque comme les Dest et j'en passe ou bien pas du tout? Et on va passer à une déclaration de Modric qui a fait des louanges à Frenkie de Jong. Il nous dit: Frenkie est l'un des joueurs que j'aime regarder. Tous les ballons partent de lui. C'est toujours un honneur de jouer contre quelqu'un comme lui. Il est jeune, il a du talent et c'est un bon garçon. Il a quelque chose de spécial. J'attends avec impatience le match contre lui. Je ne sais pas c'est dans quel contexte que Modric a parlé de Frenkie de Jong. Je ne sais pas si le journaliste lui a posé la question uniquement sur Frenkie de Jong ou bien est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot du côté du FC Barcelone. Je ne sais absolument pas c'est dans quel contexte, mais Modric a fait des louanges à Frenkie de Jong et je pense que ça doit faire énormément plaisir à Frenkie de Jong, car avoir des louanges de Modric, pas avoir des louanges de Sergio Roberto, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Passons maintenant aux deux déclarations de Laporta. Laporta nous dit: il y a des réglementations de plafond salarial imposées par la Liga eux-mêmes qui, malgré l'excellent travail que nous faisons, ne nous permettent toujours pas d'agir. La valeur de nos joueurs a augmenté au cours des 2 dernières années. Vous comprenez mieux pourquoi le FC Barcelone n'agit toujours pas, car on est encore au-dessus de la masse salariale imposée par la Liga. Malgré le bon travail de la direction et de Laporta, comme il nous le stipule dans ce communiqué, la Liga ne veut pas se montrer flexible et se montre intransigeant. On a déjà parlé des chiffres hier dans l'actualité. Ça tournerait aux alentours des 450-470 millions pour que le Barça rentre dans les clous et qu'ils aient droit à la règle du 1-1. Apparemment, c'est pour ça que le Barça ne bouge pas énormément. Et dans un autre communiqué, Laporta nous dit: nous devons continuer à réduire la masse salariale pour être compétitifs. Nous continuerons à faire des efforts et nous y parviendrons. Concernant Vitor Roque, alors celle-ci, je vous la partage histoire de mettre un maximum de personnes au courant, mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont déjà au courant, car lorsque ma vidéo d'hier est sortie, l'information venait de sortir à peine 1 heure après et il y en a beaucoup dans les commentaires qui sont venus me dire: ça y est, c'est fait pour Vitor Roque, va voir. J'ai été voir, donc l'information date de maintenant à peu près 20 heures, mais s'il y en a qui ont raté cette information, je vous la balance quand même. Vitor Roque au FC Barcelone, c'est fait. Accord total conclu pour 5 saisons, c'est très bien. Pour un montant de 40 millions, le Brésilien sera Blaugrana. C'est vrai que ça fait cher, j'ai vu beaucoup de gens remettre en question les 40 millions, ça fait cher, mais que voulez-vous? Maintenant, à chaque fois que quelqu'un se fait un petit nom, regardez le Real avec leur Brésilien, là, il en prend 76 millions ou à 80 millions. Maintenant, à chaque fois que tu te fais un petit nom, ça flambe directement. C'est comme ça, il faut prendre des risques. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas 40 millions à poser sec, mais le Barça a dû négocier un paiement en plusieurs fois. Qui dit paiement en plusieurs fois, peut-être que le club de Roque s'est dit: ok, si vous voulez un paiement en plusieurs fois, du coup, il y a des intérêts derrière. Si vous le prenez cash, on peut vous le lâcher à 30 millions cash, ou bien si vous le prenez sur 3 ou 4 fois, on augmente de 10 millions. Vous comprenez là où je veux en venir? Ça me paraîtrait logique, moi. Il se montre flexible sur le prix, mais tout en le gonflant un peu plus. Comme ça, les deux parties gagnent. Le Barça gagne à payer une moitié chaque saison et le club gagne au final à recevoir plus que ce qu'il devait recevoir fixement. C'est comme ça que je le vois, peut-être pas, mais il me semble qu'il y a une histoire de paiement en plusieurs fois, si je dis pas de conneries. Vitor Roque a parlé de la situation et il a encensé Deco. Selon lui, a été un maître dans ce dossier. Deco a joué un grand rôle dans l'accord. Le transfert sera officialisé lorsque le Barça disposera de la marge salariale nécessaire. Ça rejoint directement les déclarations de Laporta juste avant, qui disait que le club est en train de travailler pour faire baisser la masse salariale. Vitor Roque le dit lui-même, son officialisation viendra quand
quand le Barça aura baissé sa masse salariale et on peut directement faire la liaison avec les autres dossiers, que ce soit Gundogan ou autre. S'il n'y a toujours pas d'officialisation, s'il n'y a toujours pas d'avancée dans les dossiers, c'est que le Barça attend de faire baisser la masse salariale. Laporta le dit lui-même, c'est ça qui empêche le FC Barcelone de bouger sur le mercato. Cette fois-ci, j'ai pris 3 déclarations en un, 2 qui parlent de Gundogan et l'autre qui parle de Amrabat et Xavi. Selon Beniyad, il y aurait une communication finale possible entre Xavi et Amrabat dans les prochains jours. En gros, ça serait une finale de Ligue des Champions. Xavi et Amrabat, dernière discussion pour voir où ils en sont. Est-ce que Xavi va réellement compter sur lui? Hier, on a parlé du fait que Amrabat est pressé de savoir son avenir et je lui ai donné totalement raison. Le joueur, il veut pas rester dans le flou tout l'été alors qu'il aura d'autres propositions de savoir est-ce que le Barça se pointera ou pas. Là, cette discussion finale permettra de mettre les choses au clair. Est-ce que Xavi va demander à Amrabat de patienter et que son tour arrivera, ou est-ce qu'il va lui dire on a plusieurs options sur la table, tu fais partie de ces options, mais je ne peux en aucun cas t'assurer que ce soit toi qui va être recruté. Et là, Amrabat pourrait aller voir ailleurs. Passons maintenant aux déclarations sur Gundogan. Hier, il y a eu une réunion entre l'agent de Gundogan et le Barça. Ça sera Barcelone ou Manchester City. La décision sera normalement prise lors des prochains jours. Ça devait être hier, mais Gundogan a demandé plus de temps de réflexion. Selon Roger Torello, Gundogan réfléchit sérieusement. Manchester City a augmenté son offre et le Barça a eu son OK verbal. Il devrait décider avant d'aller en sélection allemande. Pour terminer cette mini vidéo actualité, selon Sport, Barcelone a assuré à Gundogan qu'ils pourront le signer sans problème. Bon, j'espère que Laporta est sûr de ses appuis parce que sans problème, alors que Vitor Roque, on n'arrive même pas à le signer, que le joueur lui-même déclare que le Barça attend de baisser sa masse salariale, donc il faut la baisser et pour Vitor Roque, et pour Gundogan, et pour un 6, et pour un défenseur droit. Ça fait beaucoup, mais j'espère que Laporta est sûr de ce qu'il fait. Pour l'instant, ils ont plutôt bien travaillé sur ça. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais franchement, sur ça, ils ont fait un énorme travail. On peut clairement leur raccorder ça. Voilà les Blaugrana, on arrive à la fin de cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.